Aujourd'hui, nous allons parler de Marie, 58 ans, elle s'y connaît pas mal en informatique, elle est même impressionnante sur pas mal de choses, par contre elle a un vrai problème avec l'organisation de son bureau qui ressemble à ça. Je lui ai donné toutes les astuces pour mieux s'y retrouver sur son bureau et depuis elle y voit beaucoup plus clair. Je te montre tout ça dans la vidéo et bien sûr la petite anecdote si tu restes jusqu'à la fin, bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique comme toi. Ton but du jeu étant de maîtriser ton PC et mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos. Je t'invite d'ailleurs à mettre en commentaire si tu as besoin de quelque chose sur un sujet ou si tu as des questions sur un autre. Et aujourd'hui nous allons voir comment Marie a réussi à optimiser son bureau. Nous voici donc sur le bureau Windows. On peut constater qu'on a pas mal d'icônes qui sont directement sur le bureau. On a l'icône démarrer qui se trouve en bas à gauche et la barre des tâches. Alors je te mets en lien la playlist dans laquelle tu vas avoir tous les détails sur qu'est-ce que tu vas avoir dans ton menu démarrer, comment fonctionne la barre de tâches et quelles sont ses options, et comment modifier les différents icônes qui sont présents sur le bureau. Donc dans cette playlist, je t'invite à aller la voir, il y a 3 vidéos et ça détaille vraiment les 3 particularités que sont le menu démarrer, la barre des tâches et les différents icônes. Aujourd'hui, on va vraiment cibler la modification de l'image de fond et le placement des icônes ainsi que leur taille. Je te montrerai aussi une petite astuce avec les bureaux virtuels et puis comment résoudre un bug qui arrive régulièrement lorsque plus rien ne s'affiche sur ton bureau. On dit qu'un bureau rangé permet d'avoir les idées claires. C'est exactement la même chose sur ton bureau Windows. C'est-à-dire que si on regarde mon bureau, ce n'est pas du tout optimisé. On a des dossiers un peu partout, des logiciels pareils. Là, par exemple, Dropbox, il est sur le N en blanc et je vois mal qu'il y a une icône. Donc voilà, c'est pas du tout optimisé. Et si je veux retrouver une information, je vais mettre un gros temps mental pour aller retrouver ce qui m'intéresse. Donc dans un premier temps, il y a une option assez pratique que met à disposition Windows, c'est réorganiser automatiquement les icônes. Donc si je clique sur cette option, là on voit que d'un seul coup d'œil, j'ai tous mes icônes qui sont arrivées sur le côté gauche avec un certain classement. Donc le classement qui te plaît ou pas, néanmoins Windows fait assez bien les choses. On peut constater qu'on a 2 logiciels tout en haut, la partie multimédia qui est rangée sur cette partie-là, 3 autres logiciels qui se trouvent sur le côté gauche, et puis tous les raccourcis de dossier qui sont placés au même endroit. L'inconvénient de cette méthode, c'est que si tu veux déplacer un des raccourcis ou un des icônes, tu n'as pas le droit de le faire. C'est-à-dire que là, si je relâche, on voit qu'il modifie l'endroit sur le côté gauche, mais c'est toujours Windows qui organise les icônes, et donc tu n'as pas le droit de pouvoir faire ce que j'ai fait tout à l'heure en mettant des icônes un peu partout sur le bureau. Si tu veux le faire, il faut absolument pouvoir enlever cette option de réorganisation automatique des icônes. Et donc là, si je glisse mon dossier, j'ai le droit de le mettre n'importe où. Ensuite, il y a une autre option qui te permet de pouvoir aligner les icônes sur la grille. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sur le bureau, il y a une grille virtuelle et les icônes vont automatiquement utiliser cette grille. C'est-à-dire que si je lâche l'icône à un endroit qui est entre 2 grilles virtuelles, celui-ci va revenir à son endroit précis et on voit que si je le lâche ici, il est bien aligné correctement et il n'y a pas de problème. Si je décoche cette option, je vais pouvoir faire un petit peu n'importe quoi et le mettre vraiment à l'endroit désiré. Donc là, c'est une option qui existe, tu peux l'activer si tu en as le besoin. Moi je préfère aligner sur la grille parce que c'est beaucoup plus simple, on fait moins d'efforts pour aller placer les icônes et ils sont automatiquement alignés. Et la dernière petite option au niveau de l'affichage, c'est afficher ou pas les éléments du bureau. C'est-à-dire que si c'est un peu le capharnaüm sur ton bureau et que tu veux un petit peu te faire les idées claires, sans forcément prendre l'effort de faire du tri, tu peux tout à fait décider de ne plus afficher les icônes et effectivement d'avoir un bureau complètement vide. Alors pas de panique, les icônes n'ont pas tout à fait disparu, ils sont toujours là, c'est uniquement la visualisation qui a été supprimée. Donc là je peux décider de rafficher les éléments du bureau. Voilà, et pour personnaliser un petit peu plus ton bureau, tu as le droit d'aller sélectionner des icônes. Donc on passe du petit icône au grand icône, donc par défaut tu es en moyen. Alors grand icône, il faut vraiment avoir peu d'icônes parce qu'effectivement ça se remplit vite. Et tu vois que la police garde la même taille, donc c'est pas forcément optimisé jusqu'au bout sur Windows. Si tu veux aller augmenter cette police, il va falloir passer par les paramètres de Windows. Donc il faut cliquer sur le menu démarrer,
sur la petite roue crantée paramètres. Là tu cliques sur options d'ergonomie et là tu vas agrandir le texte. Donc tu peux tout à fait décider d'agrandir le texte. Donc là on voit l'exemple qui est agrandi tout en haut. On fait appliquer. Et là, si je réduis, on voit que la police de mes icônes est beaucoup plus grosse et il y a une meilleure cohérence avec la taille de mes icônes. Un petit inconvénient, c'est que si je décide de repasser en petite icône, on voit que la police garde la même taille et donc c'est un petit peu moins cohérent avec la taille des icônes avec le format petit. Voilà, ensuite à toi de classer ton bureau comme tu le désires. Donc si jamais tu n'as pas cocher, réorganiser automatiquement les icônes, tu peux décider de faire ton propre classement en faisant des glisser-déposer et en classant les icônes où tu le désires. Ensuite, si tu maintiens ta souris gauche et que tu fais un petit carré comme tu as l'habitude de le faire, tu peux tout à fait décider de mettre des dossiers à des endroits afin de pouvoir faire des placements particuliers avec un certain thème. Donc par exemple la corbeille qui pourrait être en bas à droite, la partie multimédia qui pourrait être au centre du bureau, la partie dossier donc en haut à droite, et puis tous mes logiciels en haut à gauche. Donc voilà, après tu fais un petit peu ce que tu veux. Il y a aussi les options de pouvoir aller épingler dans la barre des tâches, mais ça fait l'objet d'une autre vidéo que je t'ai mis dans la playlist. Et bien sûr, de la même manière, dans le menu démarrer. Ensuite, si tu veux avoir accès à ton bureau, disons que tu as une fenêtre qui est active, ou plusieurs fenêtres, donc là on va mettre plusieurs fenêtres, et tu décides de vouloir accéder à ton bureau. Donc tu as plusieurs manières de le faire. Soit tu cliques sur le petit bouton en bas à droite si tu n'as pas enlevé l'option. Là tu tomberas directement sur le bureau. Soit tu as un raccourci qui s'appelle Windows D. Donc si je fais Windows D, je tombe directement sur le bureau. Et tu as une autre option qui est pas mal du tout si tu as vraiment beaucoup de fenêtres à l'écran. C'est de prendre la fenêtre de l'explorateur que tu veux garder et de la secouer. Donc si je la secoue, tu as vu toutes les autres fenêtres, donc là j'en avais qu'une, mais toutes les autres fenêtres vont automatiquement être mises dans la barre des tâches, vont être repliées, et je vais avoir accès à une partie de mon bureau pour faire des glisser-déposer, des interactions avec cette fenêtre que j'ai gardée. Donc ensuite on va voir comment changer l'image de fond de ton bureau. Donc ça c'est relativement simple, tu fais un clic droit n'importe où sur le bureau, pas sur une icône bien sûr, tu cliques sur personnaliser, et là tu peux aller sélectionner des icônes prédéfinies par Windows ou des icônes de ton disque. Donc moi je vais sélectionner une image prédéfinie par Windows. Si je clique dessus, Windows me fait un petit aperçu et je peux décider si c'est une photo par exemple qui n'est pas optimisée pour la taille d'un fond d'écran. J'ai plusieurs options pour ajuster, étirer, centrer, étendre, etc. Donc je vois directement ce qui se passe sur la prévisualisation de Windows. Donc si je quitte cette fenêtre, je vais retrouver donc mon fond d'écran qui vient de changer. Et donc maintenant une petite option sympa sur Windows 10 qui te permet d'avoir plusieurs bureaux virtuels. Donc si tu travailles sur plusieurs projets en même temps ou si tu as des tâches bien définies en fonction de différents environnements, tu as la possibilité d'avoir plusieurs bureaux. Donc pour ce faire, il faut faire un clic droit dans la barre des tâches, bien vérifier que afficher le bouton application active est coché. Donc c'est ce petit bouton là, affichage des tâches, et si tu cliques dessus, tu vas voir les tâches en cours actuellement sur ce bureau. Donc moi j'ai qu'un seul bureau virtuel, je peux décider en cliquant sur nouveau bureau de rajouter un second bureau virtuel et même d'en mettre un troisième. Donc si je clique sur le bureau 2, qu'est-ce que je vais constater? Que je n'ai plus de fenêtre ouverte et ce bureau est complètement libre. Donc si je clique sur musique par exemple, là, je vais avoir musique qui va se lancer. Si je vérifie ce que ça donne dans l'affichage des tâches, je vais avoir ce bureau où j'ai le dossier musique et bureau 1 dans lequel je vais avoir paramètres et bureau. Donc j'ai bien mes différents bureaux qui sont bien séquencés. Si je vais sur mon bureau 3, je peux faire pareil, mettre vidéo. Et là, j'ai mon bureau 3 avec uniquement vidéo. Donc après, je peux switcher de l'un à l'autre et puis travailler en fonction du projet ou de la tâche que je veux réaliser sur un ou un autre bureau. Pour aller plus vite et t'éviter de cliquer sur la partie affichage des tâches et cliquer sur un autre bureau, il y a un raccourci Windows qui est CTRL Windows et flèche, donc flèche de droite pour aller sur le bureau 2, là on voit que je suis sur musique, encore flèche de droite pour aller sur le bureau 3, donc là on voit que je suis sur vidéo, et si je reviens en arrière avec la flèche de gauche, je vais switcher entre mes différents bureaux. Donc ça permet de ne pas avoir 10 000 fenêtres à l'écran et de vraiment être concentré sur une seule tâche, sur un bureau, et si jamais tu dois switcher sur une autre tâche, tu peux tout à fait faire CTRL Windows flèche de droite et tomber sur le bureau numéro 2. Et donc pour finir cette petite démo, je vais te montrer comment résoudre un bug qui peut arriver parfois sur Windows, à savoir
que tu n'as plus aucun icône sauvagement l'ordinateur, ce que tu peux faire, c'est le raccourci CTRL majeur et échappe, ce qui te permet d'afficher le gestionnaire des tâches. Et dans le gestionnaire des tâches, si tu cliques sur plus de détails, puisque là il était rétracté, pour simuler le bug, je vais aller arrêter l'explorateur Windows. Donc si je fais clic droit, fin de tâche, là j'ai vraiment plus rien. C'est comme si tu avais le PC qui buguait. Et là si tu fais fichier, exécuter une nouvelle tâche, et là tu fais Explorer et OK, ça va relancer directement l'explorateur de Windows, et tu vas retrouver ta barre de tâches et tes différents icônes sans ce fameux bug. Et après tu peux fermer le gestionnaire des tâches et utiliser ton ordinateur de manière normale. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas ça me fait super plaisir que tu restes jusqu'à la fin. Je t'invite à me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu, à me mettre en commentaire si tu as une question sur ce sujet ou sur un autre. Je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, sache que je te mets à disposition une formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec son PC. Cette formation te permettra d'identifier les éléments qui posent problème dans ton ordinateur et d'adopter des techniques et des habitudes qui te permettront d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir aller beaucoup plus vite. J'applique personnellement toutes ces techniques au quotidien, ce qui me permet d'avoir une productivité beaucoup plus importante qu'avant. Donc si t'es intéressé, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à cliquer dessus et tu vas recevoir plusieurs emails, donc une série de 4 emails avec 4 vidéos d'un quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout. Et tu verras, il y a vraiment un maximum de valeur, donc je t'invite vraiment à la télécharger. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici une petite anecdote sur une statistique étonnante. 86% des gens essaient de brancher leur périphérique USB à l'envers. Est-ce que c'est ton cas? Si oui, je t'invite à me le mettre en commentaire afin que je sache qui arrive à brancher ou pas le port USB à l'endroit. Une petite astuce pour éviter ce problème, sur certains appareils il existe le petit logo USB, s'il est tourné vers toi, c'est que c'est le bon sens. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Pense à toi bien, ciao.